Bonjour les amis, alors je sais pas vous, mais en tout cas moi je trouve que ça sent grave les vacances. Alors aujourd'hui je voulais faire un truc un petit peu spécial, on me parle souvent de cette série et c'est une série que j'ai regardée, que j'ai adorée, qui s'appelle Stranger Things. Je ne sais pas si vous avez regardé, alors si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à revenir sur cette vidéo après, parce que je vais quand même balancer des infos, donc c'est un petit peu dommage de regarder cette vidéo avant de voir cette série. Donc, qu'est-ce que je trouve intéressant dans cette série? Bon, déjà, c'est quelque chose qui se passe dans les années 80. Donc, c'est vraiment le moment où moi, j'étais adolescent. Donc, j'ai connu cette histoire de... On se retrouve en vélo, on s'échange des disques, des cassettes. Pour correspondre, bah voilà, on utilise le téléphone filaire, il n'y a pas de téléphone portable. Et tout de suite, on cherchait à se voir. On n'utilisait pas les réseaux sociaux, Facebook, et en ayant l'impression qu'on est toujours en connexion, mais en fait, voilà, on s'envoyait 2 messages dans la semaine et on ne s'est pas vu. Là, c'était quand même vraiment l'époque où on pouvait se voir et échanger. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est pas bien, mais c'était quand même au niveau relationnel très, très intéressant. Ensuite, au niveau musical, c'était d'une richesse absolument phénoménale, puisqu'on pouvait écouter à la fois les Clash, on pouvait écouter Kate Bush, donc le titre d'ailleurs, Running Up That Hill, c'est un titre qu'on entendait sans arrêt en radio, donc c'était vraiment une époque fantastique. Et puis moi j'ai connu les premiers Walkman là, qu'on avait autour de la ceinture et on mettait sa cassette, et c'était absolument phénoménal de pouvoir emmener sa musique comme ça. Aujourd'hui on prête plus attention, on a nos smartphones et on a l'impression que c'est tout à fait normal, mais à l'époque c'était exceptionnel de sortir de chez soi comme si on emmenait sa chaîne hi-fi et sa musique, et je dois dire que pour ça c'était quand même vraiment fantastique. Alors, dans cette série, il y a des choses que moi je trouve vraiment très intéressantes, et en tant que psychiatre, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir une réflexion là-dessus. Sur le symbolisme, sur les personnages, sur ce qui se passe. Par exemple, dans cette série, il y a la thématique qui revient souvent dans les films américains, mais aussi dans les films coréens, qui est l'adolescent ou l'adolescente qui est harcelé à l'école, qui ne peut pas se défendre. Et aujourd'hui, on voit ressurgir pas mal de séries, notamment sur Netflix, où comme ça, on voit un adolescent ou une adolescente qui ne sait pas se défendre et qui tout à coup acquiert un super pouvoir. Et ça lui permet tout à coup de se venger. Qui n'a pas rêvé, enfant ou adolescent, ennuyé par ses camarades, de pouvoir se venger de façon extraordinaire ou se défendre de façon magique. Et là, dans Stranger Things, il y a un moment, Eleven, voilà, elle n'a plus de pouvoir, donc elle subit elle a une sorte de souffrance face aux gens qui la harcèlent et qui la trouvent différente. Parce que souvent, finalement, qu'est-ce qui fait que les gens harcèlent? C'est quand même le fait de sentir que l'autre est différent. Ce que je trouve intéressant, c'est l'articulation entre les différents mondes dans Stranger Things. La réalité, le monde à l'envers. Ce qui est intéressant, c'est le lien avec le psychisme des personnages. Par exemple, Will, au début, quand il disparaît, en fait, c'est un adolescent assez fragile. On comprend après dans les épisodes qu'il est sûrement en quête de son orientation sexuelle, puisqu'il y a une espèce de scène où il y a une jeune femme qui lui parle. Et en fait, il n'est pas intéressé, donc soit il est asexuel, soit il est en quête de son orientation sexuelle. Il a une sorte de fragilité qui apparaît très rapidement, et donc lui, il est attiré dans le monde à l'envers assez rapidement. Et puis surtout, et évidemment, il y a le personnage de Maxine. À quel moment est-ce qu'elle est attirée dans le monde à l'envers où elle risque d'y rester? C'est quand même au moment où elle traverse une phase dépressive. Et où en fait elle a perdu son frère, elle s'est éloignée de tout le monde, elle s'est coupée de tout le monde. Donc c'est vraiment en psychiatrie ce qu'on appelle la dépression, presque dépression majeure on va dire. Elle se coupe de ses relations, elle se replie, elle est triste, elle n'a plus envie de rien, elle a perdu toutes ses perspectives. Et à ce moment-là, elle est attirée comme ça dans le monde à l'envers. Et juste au moment où il y a Vecna en fait, qui s'apprête à l'achever, eh bien, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est un petit peu ce qu'on conseille aux patients dépressifs, ce qu'utilisent ses amis. C'est-à-dire, ils utilisent
de la musique que la personne aime, donc une expérience plutôt positive, qui en fait va la reconnecter avec des souvenirs de liens chaleureux avec ses amis, de liens positifs, et c'est ça qui va ouvrir la brèche. On voit un peu ça dans les dépressions, quand les gens commencent à avoir un petit peu la lumière au bout du tunnel, ça va ouvrir la brèche pour qu'elles puissent sortir de ce monde à l'envers. Alors c'est vrai que le monde à l'envers, c'est quoi le monde à l'envers en fait? Le monde à l'envers, c'est presque un monde dépressif, j'ai envie de dire mélancoliforme. Alors la mélancolie, c'est vraiment une dépression majeure mais grave. On appelait ça avant la dépression mélancolique, où souvent les gens évoluent dans une espèce de monde hostile, sombre, sans perspective. Parfois, ils ont même des idées délirantes de fin du monde, de damnation du monde. Donc ce monde à l'envers correspond vraiment à un monde mélancolique, peuplé de peur, de monstres, avec un temps qui est figé. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le monde à l'envers, en fait, le temps est figé. Alors probablement au moment où Eleven a ouvert la faille, il est figé puisque quand il retourne dans la maison, on se rend compte qu'au niveau du journal de bord, la date n'a pas changé, ça correspond à 83, le moment où Eleven a ouvert la faille. Donc c'est vraiment un monde mélancoliforme, un monde de dépression, puisque pour les dépressifs et les mélancoliques, le temps est arrêté, il est figé, il n'a plus vraiment de notion, l'horloge s'est arrêtée. Et d'ailleurs, quand ils vont mieux, ils disent souvent le temps s'est remis en route, je refais des choses, je revois des gens. Après, il y a... Dans Stranger Things, il y a un autre élément qui est important aussi, c'est l'histoire des monstres, des choses qui habitent le monde à l'envers. Alors c'est vrai que dans le monde mélancolique, souvent les patients ont des cauchemars, parfois des traumas, et ils peuvent comme ça avoir des rêves où ils sont, enfin c'est même pas des rêves, c'est des cauchemars d'ailleurs, où ils sont poursuivis, où ils sont attaqués, où ils sont menacés, où ils sont en danger de mort. Donc ça correspond, je trouve que c'est bien vu du point de vue du scénariste d'avoir construit une espèce de monde comme ça, à la fois sombre et mélancolique. Ensuite, il y a autre chose qui apparaît, c'est une espèce d'autre monde. Alors c'est pas vraiment le monde à l'envers à mon avis, pourtant j'ai regardé un peu sur les forums et il y a des gens qui décrivent en fait que quand Eleven, elle ferme les yeux, elle peut se retrouver en présence d'une autre personne à côté dans un monde noir et de voir ce que disent ces personnes. Bah, c'est pas vraiment le monde à l'envers, c'est plutôt, ça ramènerait plutôt à des univers parallèles ou à des dimensions parallèles qui font qu'elle peut être au même moment et écouter ce qui se passe. Mais à mon avis, moi j'ai compris que c'était pas tout à fait le monde à l'envers. En tout cas, toutes ces notions sont intéressantes en dehors de la psychopathologie de la dépression. Il y a aussi l'histoire des univers parallèles. J'ai beaucoup lu là-dessus, c'est assez complexe à comprendre, mais au début ça pouvait sembler un petit peu farfelu. Et en fait, l'histoire qu'il y aurait des mondes parallèles où on aurait des vies différentes, un âge différent, on aurait fait des choix différents. Et pourquoi pas, comme le monde à l'envers, un monde qui serait complètement différent et beaucoup plus sombre, n'est pas quelque chose qui, pour les spécialistes de la physique quantique, semblerait complètement saugrenu. Voilà, donc je voulais juste vous faire part un petit peu des petites réflexions sur Stranger Things. Si vous avez compris d'autres choses que moi j'ai pas saisies peut-être, vous pouvez les laisser en commentaire, me dire peut-être si ça vous a parlé, un peu ce monde dépressif que j'ai décrit, ce monde mélancolique, qui est mon interprétation en fait symbolique du monde à l'envers. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, puis si ce type de vidéo vous plaît, vous pouvez me laisser un petit message en dessous, un petit commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.